Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Valérie Gassali, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors les attaques contre Paris vendredi ne semblent pas avoir eu beaucoup d'impact sur les marchés. Les marchés européens sont restés proches de l'équilibre hier et même tout le long de la séance. Alors est-ce que ça veut dire que les tensions géopolitiques finalement sont déjà intégrées dans les cours ? Ah non, je pense que justement ça c'est l'élément qui n'est pas encore dans les cours sans doute. On ne sait pas très bien comment ça va se développer, on ne peut pas nécessairement les anticiper immédiatement. Ce qui ne pèse pas sur les cours, c'est l'impact que ça peut avoir sur le niveau d'activité. Bien sûr que ça peut ralentir le tourisme, bien sûr que ça peut ralentir les sorties des gens, mais enfin, sur l'expérience passée, on ne connaît pas d'impact évident des attentats sur l'activité économique. Donc, ce que le marché a fait hier matin, c'est d'abord réagir à l'émotion, et puis après se reprendre et revenir sur des bases rationnelles et se dire, bon, ben, en fait, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, géopolitiquement, on va voir ce qui va en sortir, c'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer. Pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'impact non plus, puisqu'on a vu que le pétrole avait poursuivi plutôt sa course baissière. Mais si on peut avoir à un moment donné une réaction, ça sera plutôt sur le pétrole. Voilà. Mais c'est pas encore... c'est pas pour tout de suite, apparemment. Oui, alors on voit le pétrole qui a baissé hier de qui est en baisse là de 1% et qui a baissé également hier de pratiquement 4%. Donc en effet, c'était vendredi 4% et en effet hier. Il me semble bien que c'est hier cette grande bougie noire que vous montrez. Voilà. Donc la baisse du pétrole. Est-ce que vous avez constaté un repli des investisseurs, vous, sur les actifs dits refuges, par exemple les obligations d'État, l'or notamment? Oui, l'or a commencé par ouvrir en hausse et puis après c'est replié. Donc en fait, sur les marchés, ça n'est pas un événement qui a eu beaucoup d'impact, effectivement. Les choses ont repris leur cours, on peut dire, assez rapidement. Et dans ce cours général, moi, il y a une chose qui me semble assez forte, c'est la baisse de l'euro, ou plutôt la hausse du dollar, qui est au cœur des mécaniques actuelles. Et qui est l'élément prépondérant. On a un dollar index qui fait un nouveau sommet ce matin, qui arrive à se reprendre, qui a déjà connu une première phase de hausse relativement marquée après les déclarations de la BCE et de la Fed, et il y a un petit sommet intermédiaire par rapport au graphique que j'ai pas marqué, qui est bien entendu les sommets de 2015, ça tout le monde s'y attend. Mais après, l'objectif suivant, ça sera d'aller à 102,15, et c'est pas un objectif qui est très éloigné temporellement, c'est-à-dire qu'on peut y être bien avant la fin de l'année. Alors c'est pas non plus énorme, on est dans des dynamiques de court terme. Alors c'est vrai que là c'est une réaction là qu'on a là, sur le dollar index. Est-ce que vous pensez également, on a quand même les réunions des banques centrales qui vont arriver en décembre, on a encore 3 semaines, ça dépend lesquelles. Avoir un impact également sur oui, mais le mouvement peut donc se faire avant les banques centrales. Le mouvement il est entamé actuellement, et comme on le voit sur le graphique, en fait, la dynamique est très très forte, et la consolidation qu'on a eue après les hausses qui sont liées aux banques centrales, c'est une consolidation très plate avec relativement peu d'ampleur. C'est potentiellement ce que l'on peut appeler un flag, donc quelque chose qui appelle une deuxième partie de hausse quasiment aussi rapide que la précédente. Donc prendre 2,5%, je ne sais plus, on est le 17 novembre. 17 novembre. D'ici le 3 décembre. D'accord, donc c'est assez à court terme finalement. Oui, c'est assez court terme. Du côté des actions, on a l'impression qu'il pourrait y avoir un impact, en tout cas sur certaines valeurs du secteur du tourisme, du loisir, ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà commencé à voir, parce que je rappelle que vous avez une analyse fondamentale, comportementale comportementale des marchés, donc vous regardez un petit peu quels sont les mouvements sur les flux. Est-ce que vous avez vu déjà d'ores et déjà des mouvements de ce type?
Alors, sur les valeurs, j'ai pas eu le temps de regarder. Sur les secteurs, il n'y a rien de nouveau, là aussi. Ce qui s'est dégagé hier, ou plutôt ce qui s'est confirmé, c'est sans doute la faiblesse des pays émergents, qui, une fois encore, est la conséquence vraiment du mouvement sur le dollar, qui accompagne les mouvements des matières premières en général. Donc, ça, c'est relativement cohérent, force du dollar. Ça s'est vu sur les indices asiatiques, par exemple, qui avaient réussi qui s'étaient repris au cours du mois d'octobre, qui là a été en consolidation depuis un petit moment et qui enfoncent le bas de leur consolidation. Voilà, là on voit par exemple l'indice Hang Seng et il y a un trait gris. Ce trait gris, il avait été au cours du mois de septembre-octobre, il avait été résistance, il avait empêché la hausse. Et puis là, hier, on l'a enfoncé et on voit qu'aujourd'hui, à nouveau, on est en train de buter dessus. Donc on a des indices asiatiques et notamment chinois, parce que le Japon est un petit peu à part pour le moment, mais des indices asiatiques et chinois qui sont plutôt en train de s'affaiblir. Ça fait déjà un petit bout de temps, ça. En fait, on l'a déjà eu depuis cet été, ça, cet affaiblissement des... Ah bah ça dépend des horizons de temps, effectivement. Oui, tout à fait. Bon, là, je parle d'horizons de temps un petit peu plus court terme, parce que finalement, on a beaucoup baissé pendant l'été, puis après, on s'est beaucoup repris, et puis là, on vient de rebaisser, donc on est obligé de partir sur des horizons de temps un petit peu plus court terme, puisque à moyen terme, on voit bien qu'en ce moment, on est dans un débat et on est dans de l'hésitation. Donc, je vous proposais un avis qui était plus court terme, mais oui, la dynamique de fond, elle n'est pas bonne sur les marchés émergents. Donc là, ça pourrait empirer encore, vous pensez? À court terme, on est en train de donner à nouveau des signaux de faiblesse. Ça se réitère et ça vient se confirmer sur ces marchés émergents. Notamment sur l'Asie. Sur l'Inde a beaucoup baissé en avance, donc c'est pas, on n'est pas en train de donner un signal, on a déjà donné les signaux. Il y a la Turquie qui avait très bien réagi après les élections et la victoire de l'AKP, et qui est en train de tester un niveau assez important, pas bien orienté. Et puis il pourrait y en avoir d'autres. Et du côté des actions, alors des actions peut-être, on va dire d'un point de vue global, est-ce que là la tendance est-ce qu'on pourrait avoir un impact sur la tendance sur les actions? Parce qu'aujourd'hui, on avait quand même une reprise, un rebond sur les actions. Aujourd'hui, quel pourrait être le chemin sur ces marchés? Alors en dehors des émergents, si on s'intéresse à ce qui peut se passer sur les États-Unis ou l'Europe, moi j'aime bien utiliser un indice qui est le MSCI World, parce que il y a beaucoup d'indices américains, beaucoup d'actions américaines dans cet indice, mais enfin c'est quand même pas tout à fait la même allure que les marchés américains. Et cet indice, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est vraiment revenu sur la zone pivot, disons l'équivalent du niveau qui a été enfoncé par les indices asiatiques hier. Vous voyez qu'on a cette zone en vert et épais que j'ai appelée support majeur autour de 1653. Qui a été résistance au cours du mois de septembre et qu'on a réussi à franchir au mois d'octobre. On est revenu prendre appui dessus. Et ça, c'est la ligne de partage des eaux, disons. Tant qu'on est au-dessus, on va pouvoir favoriser, et ça peut durer encore peut-être quelques jours, un petit rebond de quelques pourcents. Et c'est bien au moment où on va l'enfoncer qu'on aura la confirmation potentiellement de cette reprise de la dynamique baissière. Maintenant, ce graphique, on voit à quel point on est encore dans cette période d'hésitation et de débat. Il n'y a rien qui se passe de façon urgente. Quand on fait des nouveaux points bas, peu de temps après, on rebondit. Quand on fait des nouveaux sommets, peu de temps après, on rebaisse, etc. Donc, c'est encore hésitant. C'est ça? Ouais, c'est vraiment le principe des phases de distribution. C'est un long dialogue entre les haussiers et les baissiers et il faut épuiser tout le monde avant, heureusement, il faut du temps. Enfin, on ne passe pas son temps à aller très très vite à la baisse. Pour conclure, quelle serait donc votre allocation actuellement? Pour le moment, on voit que les marchés se sont légèrement repris. Moi, je trouve que c'est pas la peine. Sur une allocation, on bouge pas très très souvent, donc il n'y a pas d'élément qui soit particulièrement violemment haussier pour le moment.
C'est toujours... moi, je n'ai quasiment rien changé à mon allocation. Donc, je suis toujours relativement peu exposée aux actions et beaucoup plus aux obligations, bien que je suis bien consciente qu'il y ait des risques sur les obligations, mais je doute qu'on puisse avoir des obligations qui baissent et des actions qui montent. Un dollar qui monte, des obligations qui baissent, ça va être mauvais pour les actions. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. On passe à la suite de Direct Marché.